Puisque tu n'es qu'une profiteuse, fais au moins un peu de babysitting, espèce d'inutile. La voix de ma sœur Charlotte a percé le salon comme un couteau aiguisé. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. L'air calme de l'après-midi est soudainement devenu froid et tendu. La maison était silencieuse ce jour-là. Mes parents étaient partis à l'hôpital depuis le matin et avaient dit qu'ils rentreraient tard. J'ai fini de déjeuner seul, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à travailler. J'ai traité les réponses au courriel, organisé des documents et commencé à préparer la prochaine présentation. Je me suis concentré sur les chiffres et le texte à l'écran, mes doigts tapant continuellement sur le clavier sans pause. J'avais enfin trouvé mon rythme et commencé à me plonger dans mon travail. Soudain, une sonnette joyeuse a retenti. Quand j'ai regardé le moniteur, j'ai vu ma sœur, Charlotte, rayonnante d'un grand sourire. Marie, ça fait longtemps. À côté d'elle se tenait Léa, 3 ans, et dans les bras de Charlotte se trouvait Léo, 1 an. Quand j'ai ouvert la porte, Léa s'est précipitée vers moi et s'est accrochée à mes jambes. À ce moment-là, Charlotte m'a tendu Léo et a dit « Désolé, on vient de m'appeler pour le travail. Peux-tu les garder juste quelques heures ? Je reviendrai les chercher pour l'heure du déjeuner. » Avant que je puisse dire « Attends une minute », Charlotte a posé les affaires des enfants à l'entrée et, avec un rapide « Tu me sauves vraiment la vie », elle a sauté dans sa voiture et est partie. Resté debout à l'entrée, j'ai soupiré, j'ai de nouveau bercé Léo et je suis entré dans le salon avec Léa. Pendant les heures qui ont suivi, je leur ai donné des goûters, j'ai joué avec des cubes, j'ai changé la couche de Léo et j'ai consolé Léa quand elle pleurnichait. J'avais du mal à me concentrer sur mon travail, et au fond de mon cœur, ma frustration envers Charlotte grandissait. Le soir, Charlotte est finalement venue les chercher. Sans se soucier de ma fatigue, tout en mettant les chaussures des enfants, Charlotte a dit « Hé, Marie, j'ai un petit service à te demander. » J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Mon mauvais pressentiment allait-il encore se réaliser? Quel service, ai-je demandé, en essayant de paraître calme. Et Charlotte a répondu comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Juste 3 jours par semaine. Peux-tu t'occuper de Léa et de Léo? J'ai beaucoup de babysitter, mais les jours où je travaille, je n'ai personne à qui les laisser. Maman et papa vieillissent, donc ils ne peuvent pas aider physiquement, n'est-ce pas? Tu es à la maison toute la journée, donc tu dois être libre. Je suis resté sans voix. Charlotte, je suis désolé. Je suis à la maison, mais j'ai du travail, donc c'est difficile pour moi. Ne peux-tu pas trouver une autre babysitter? Quand j'ai fermement refusé, le sourire de Charlotte a disparu de son visage. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es une profiteuse, alors tu devrais au moins faire ça, sale déchet inutile. La voix de Charlotte m'a transpercé comme un couteau aiguisé. Puis elle m'a regardé de haut et a dit, « Sais-tu à quel point c'est dur pour moi pendant que tu es à la maison à dépendre de tes parents? Et sais-tu combien ça coûte d'engager une babysitter? Tu ne comprendrais pas, puisque tu es célibataire et que tu vis au crochet de tes parents. Charlotte, je contribue correctement aux frais du ménage. En fait, c'est moi qui paie nos frais de subsistance. » Avant que je puisse finir ma phrase, Charlotte m'a interrompu. Ce ne sont que des mensonges. Tu es revenue à la maison parce qu'il n'y a pas de loyer à payer, n'est-ce pas? En tant que profiteuse, ce n'est pas trop te demander de m'aider un peu, non? Nous sommes une famille. Elle m'a fusillé du regard comme pour sous-entendre qu'elle était la seule à souffrir. Je n'ai pas dit tous les jours, donc 3 fois par semaine, ça ne devrait pas être si terrible, n'est-ce pas? J'ai froncé les sourcils et secoué la tête. Ce n'est pas une question de fréquence. Je n'aime pas la façon dont tu m'imposes cela comme si c'était un dû, sans aucune discussion. Charlotte a répondu avec irritation, alors, que suis-je censé faire? Mes parents nous aident financièrement, et toi, tu ne fais rien. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé Charlotte droit dans les yeux. Charlotte, écoute. L'argent que tes parents te donnaient était ce qui restait de ce que je leur avais donné pour les frais de subsistance. Donc, pour l'essentiel, c'est moi qui t'ai soutenu. De plus, tu dis que la vie est dure, mais l'argent que tu gagnes à temps partiel n'est-il pas dépensé pour tes propres achats plutôt que pour les enfants? Si tu veux vraiment assurer ton train de vie, tu devrais d'abord réévaluer cela. À partir de maintenant, vis avec ton propre argent. Et arrête de me traiter comme une babysitter gratuite. Si tu laisses à nouveau les enfants ici sans permission, je te signalerai au service de protection de l'enfance.
Les yeux de Charlotte se sont agrandis un instant, puis elle a ri de manière provocante. Oh, vraiment? Vas-y, essaie si tu peux. Sur ce, elle a pris les enfants et est partie. Je suis sérieuse, tu sais, ai-je marmonné. Je ne savais pas si ma voix l'avait atteinte. Dans le salon en désordre, il ne restait que les cubes éparpillés et la colère brute qui persistait dans mon cœur. J'étais revenu dans cette maison il y a quelques années. Mon père avait pris sa retraite anticipée à cause d'une maladie chronique, et ma mère avait commencé à l'accompagner plus souvent à l'hôpital, ce qui avait soudainement rendu nos finances familiales difficiles. Même lorsque ma mère a commencé à travailler à temps partiel, cela ne suffisait pas pour joindre les deux bouts. À cette époque, mon entreprise informatique que j'avais créée commençait enfin à décoller. Heureusement, j'avais une marge de manœuvre financière confortable et je n'ai pas hésité à soutenir mes parents pour leurs frais de subsistance. Maintenant, j'ai transformé une pièce de ma maison en bureau où je peux gérer les réunions en ligne et l'avancement des projets, tout cela d'ici. Sans avoir besoin de faire la navette, il est devenu plus facile d'équilibrer travail et vie de famille, me permettant de poursuivre ma carrière tout en soutenant mes parents. Pourtant, malgré cela, me voici, celle qui soutient ce foyer, traitée de profiteuse par Charlotte, et finalement chargée de ses enfants. J'ai senti quelque chose au fond de moi s'effondrer avec un bruit sourd. Le mari de Charlotte travaille dur, mais son revenu n'est jamais suffisant. Même s'il joigne à peine les deux bouts chaque mois avec une hypothèque, les paiements de la voiture et le coût du lait et des couches pour les enfants, Charlotte dépense ses revenus de travail à temps partiel en vêtements de marque et en cosmétiques. J'ai découvert plus tard que Charlotte s'était tournée à plusieurs reprises vers ses parents pour obtenir de l'aide, réclamant à corps et à cri des frais de subsistance supplémentaires. Un jour, alors que ma mère et moi rangions nos courses, j'ai trouvé un registre des frais de subsistance sur la table avec une enveloppe adressée à Charlotte. Curieuse, j'ai interrogé ma mère à ce sujet, et elle a soupiré comme pour concéder. Je suis désolé, Marie. Charlotte a insisté sur le fait qu'elle avait des problèmes, alors nous nous sommes privés sur notre propre train de vie et lui avons donné un peu de soutien. Mes parents pouvaient à peine s'en sortir avec leur seule pension et le revenu à temps partiel de ma mère. Ils avaient étiré ma contribution aux frais de subsistance juste pour aider Charlotte d'une manière ou d'une autre. Ils ont réduit la facture d'électricité, et ma mère achetait en gros les jours de solde ou faisait le tour des supermarchés, cherchant des articles moins chers pour économiser sur les courses. Cependant, mes parents n'auraient pas dû avoir à se battre comme ça au départ. Si Charlotte avait utilisé ses revenus de travail à temps partiel pour ses enfants plutôt que de les dépenser en vêtements et cosmétiques, elle n'aurait eu besoin d'aucune aide. Pourtant, pour le bien de leurs petits-enfants, mes parents ont continué à tendre la main à Charlotte. Quand j'ai découvert que ce soutien venait de mon argent, j'ai été submergé par un mélange de colère et de tristesse, me laissant sans voix. J'ai convaincu à plusieurs reprises mes parents, arrêtez de gâter Charlotte. Mais ma mère secouait la tête en disant, je ne peux pas abandonner ma fille dans le besoin. Et mon père disait, au moins, je ne veux pas que mes petits-enfants souffrent, ignorant mes paroles. Je soutenais les finances du ménage parce que je voulais que mes parents vivent avec une certaine tranquillité d'esprit. Ce n'était pas destiné à ma jeune sœur. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir. J'ai ravalé à plusieurs reprises la colère qui couvait au fond de ma poitrine. Le fait que mes parents géraient mes frais de subsistance pour aider Charlotte et que Charlotte n'avait jamais montré la moindre gratitude, allant même jusqu'à me traiter de profiteuse. Si je n'étais pas là, cette maison aurait été privée d'électricité depuis longtemps, et mes parents auraient peut-être vécu dans la précarité. Penser à cette réalité me rendait furieuse contre l'attitude de Charlotte. Quelques jours plus tard, après avoir terminé la réunion du matin et fermé mon ordinateur portable, j'ai soudain réalisé le silence dans la pièce. Mes parents ne sont pas à la maison aujourd'hui non plus. Mon père est à l'hôpital pour son contrôle habituel, et ma mère est avec lui. Je suis la seule dans la maison. Au moment où j'ai pensé cela, quelque chose s'est agité au fond de ma poitrine. Devrais-je sortir avant que ce pressentiment ne devienne réalité? Juste à ce moment-là, un carillon joyeux a retenti. J'ai eu l'impression que l'agitation dans ma poitrine avait manifesté un son. Sur le moniteur, c'était Charlotte, avec le même sourire qu'auparavant. Dans ses bras se trouvait Léo, et à ses pieds, Léa. J'ai hésité un instant, mais à la fin, j'ai ouvert la porte. « Bonjour, Marie », a résonné une voix vive. Cependant, derrière cette vivacité, il y avait un pressentiment désagréable qui persistait quelque part. « J'ai une affaire urgente aujourd'hui. »« Je compte sur toi pour les enfants », a-t-elle dit,
en plaçant les sacs à dos des enfants près de l'entrée et en me tendant Léo sans attendre ma réponse. « Charlotte, ai-je commencé, tu as entendu ce que j'ai dit. Si tu comptes me les imposer sans permission. » « Oui, oui. C'est un appel au service de protection de l'enfance, c'est ça, a interrompu Charlotte en riant. « Vas-y, essaie si tu peux. Tu penses que tu peux simplement le dire à nos parents, n'est-ce pas ?» Sur ce, Charlotte est partie dans sa voiture. Je suis resté là et j'ai pris une profonde inspiration. Quelque chose en moi a définitivement basculé. L'instant d'après, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro des services de protection de l'enfance. Léa et Léo m'ont regardé avec curiosité. « Ce n'est pas grave. Ce sera bientôt fini, » ai-je dit en appuyant sur le bouton d'appel. Ma colère était encore vive, mais ma voix était étonnamment calme. Est-ce bien les services de protection de l'enfance ? J'ai quelque chose à signaler concernant une situation où des enfants ont été laissés sans permission. Une voix féminine calme a répondu au bout du fil. J'ai expliqué la situation avec précision. Ma sœur a laissé ses enfants sans mon consentement. Elle me force à faire du babysitting gratuitement. Elle essaie de m'utiliser parce que je vis chez mes parents. J'ai souligné que je ne vivais pas avec ma sœur et que je n'avais aucune responsabilité légale ou morale envers ses enfants. La femme qui a répondu au téléphone était calme et professionnelle, m'assurant que j'avais pris la bonne décision en appelant. Elle a continué à confirmer poliment la situation, posant plusieurs questions en gardant à l'esprit la sécurité des enfants. Les enfants sont-ils en sécurité en ce moment ? Oui, ils jouent tous les deux à l'intérieur de la maison. Après avoir entendu ma réponse, l'agente a confirmé mon adresse et mon nom, déclarant qu'il viendrait vérifier la situation sur place si nécessaire. Dans l'après-midi, la sonnette a retenti. Une agente à l'air calme et un agent avec des documents à la main sont apparus. Nous sommes des services de protection de l'enfance. Nous sommes venus faire suite au signalement. Je les ai conduits tous les deux dans le salon et leur ai montré tranquillement Léa et Léo, qui faisaient la sieste. Les agents ont vérifié la santé des enfants et ont brièvement inspecté la pièce pour s'assurer de sa sécurité avant de se tourner vers moi. Pourriez-vous nous donner les détails de ce qui s'est passé ? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué les événements un par un, comment les enfants avaient été laissés sans surveillance, que je l'avais prévenu à l'avance, et que la même chose s'était reproduite aujourd'hui. L'agente a hoché la tête en prenant des notes et a finalement dit « Nous allons donner des directives au tuteur aujourd'hui. Quand Charlotte reviendra, nous parlerons également en sa présence. Est-ce que cela vous convient ?» J'ai hoché la tête sans hésitation. « S'il vous plaît. Je ne veux pas que cela se reproduise. » Le soir, j'ai entendu une voiture et j'ai vu Charlotte apparaître à la porte. « Désolée, je suis en retard », a-t-elle dit joyeusement en entrant pour prendre les affaires des enfants. À ce moment-là, l'agente, qui était assise sur le canapé du salon, s'est levée. « Vous devez être Charlotte. » Les pas de Charlotte se sont arrêtés et elle a demandé, l'air confuse, « Hein ? Qui êtes-vous » Un agent a dit d'une voix calme, « Nous sommes des services de protection de l'enfance. Nous devons parler de l'incident d'aujourd'hui. » Charlotte a essayé à la hâte d'esquisser un sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Attends une minute, Marie. Tu les as vraiment appelés ?» J'ai hoché la tête en silence. « Je t'avais prévenu la dernière fois, n'est-ce pas ?» L'atmosphère dans le salon est soudainement devenue tendue. Le regard de Charlotte errait, et elle a progressivement perdu ses mots. Cependant, l'agente a commencé à expliquer la situation de manière factuelle. « Charlotte, vous avez laissé 2 jeunes enfants à la garde de quelqu'un sans son consentement et vous avez quitté les lieux. Cela constitue une négligence. » De plus, elle a informé Charlotte qu'elle m'avait non seulement mise dans une situation injuste, mais aussi Léa et Léo, et que ce fait de négligence serait enregistré. Charlotte a désespérément essayé de se défendre, en disant « C'est un malentendu. Ma sœur avait dit qu'elle s'en occuperait. » Elle a commencé à inventer une histoire sur le fait que j'avais rompu une promesse alors qu'elle y avait consenti. Je suis resté assise sur le canapé à observer la situation. L'agente n'a montré aucun signe de trouble et a immédiatement interrompu Charlotte. Personne, surtout sans consentement, ne devrait être forcé à s'occuper d'enfants. Votre argument n'a aucune valeur juridique. Le regard que Charlotte m'a lancé était assez puissant pour percer un trou dans le mur. C'était comme si quelqu'un qui se croyait invincible réalisait soudainement qu'il avait heurté un mur avec un résultat inattendu. Je suis resté calme, simplement adossé au canapé. C'est elle qui se fait sermonner, pas moi.
Et puis la pression s'est accentuée. En plus de fixer une réunion de suivi officielle avec Charlotte et son mari, Julien, Charlotte a été sommée de suivre des cours de parentalité de manière obligatoire. Charlotte, qui pensait que refiler ses enfants aux autres était un plan brillant, doit maintenant suivre des cours dispensés par des experts sur les bases d'une parentalité responsable. J'ai eu du mal à réprimer un rire face à l'ironie qui bouillonnait en moi. Je sentais la colère qui tourbillonnait dans ma poitrine s'apaiser progressivement. Après le départ de Charlotte, j'ai soupiré profondément en ramassant les jouets éparpillés. J'ai pensé que j'avais enfin tracé une ligne. Les jours où j'étais ballotté au gré des convenances de Charlotte prendraient fin aujourd'hui. Mes parents sont rentrés de l'hôpital environ 1 heure plus tard. J'ai entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de ma mère dire « Je suis rentré ». J'ai arrêté de cuisiner et j'ai pris une profonde inspiration. Si je ne le disais pas maintenant, ce serait encore reporté. Bon retour. Comment s'est passé l'examen d'aujourd'hui, ai-je demandé, ce à quoi ma mère a répondu, ça a été, tandis que mon père enlevait ses chaussures avec une expression légèrement fatiguée. Après avoir attendu que ma mère accroche son manteau, j'ai commencé à parler. Je suis désolé de soulever ce sujet juste après votre retour, mais j'ai quelque chose à discuter avec vous deux. C'est important, alors j'espère que vous écouterez. Ma mère m'a regardé avec surprise mais s'est assise en silence sur le canapé. Après que mon père a regardé mon visage, il s'est lentement assis aussi. À partir du mois prochain, je voudrais que les frais de subsistance soient prélevés directement sur mon compte. Je ne donnerai plus d'argent liquide, ai-je dit d'une voix calme. Donc, je veux que le soutien à Charlotte cesse également. Ma mère a cligné des yeux et a dit, un peu déconcertée, « Marie, que se passe-t-il soudainement? À partir du mois prochain? Nous en avons déjà parlé, mais Charlotte a vraiment des difficultés en ce moment. Elle travaille à temps partiel et fait de son mieux. Maman, les jeux interrompus doucement. L'argent que je verse est pour ce foyer. C'est pour les factures, les dépenses alimentaires et les frais de subsistance, pas pour le donner à Charlotte. Je sais à quel point vous essayez tous les deux d'économiser. Et c'est pourquoi j'ai continué à vous soutenir. Mais je ne peux plus fermer les yeux sur ça. Mon père a ouvert la bouche. Sans soutien, ce ne sera pas seulement Charlotte qui aura des difficultés. Léa et Léo seront aussi dans une situation difficile. Je ne veux pas dire que je ne veux pas aider non plus, ma voix s'est involontairement un peu élevée, mais je ne supporte plus d'être traité comme une profiteuse sans la moindre gratitude. Ma mère m'a regardé avec surprise. Charlotte dit vraiment ça? Mon père a froncé les sourcils aussi. Que veux-tu dire par être traité comme une profiteuse? J'ai pris une profonde inspiration. Charlotte donne l'impression que je vis ici gratuitement. J'ai expliqué que je contribue aux frais de subsistance chaque mois, mais elle ne me croit pas et dit simplement ce qu'elle veut. Ma mère est restée silencieuse, regardant vers le bas, tandis que mon père serrait les lèvres. Après un moment de silence, ma mère a soupiré doucement. Je n'avais aucune idée que cela se passait. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter le soutien pour que nous ne répétions pas la même chose. Ma mère a réfléchi un moment avant de dire, « Je comprends, mais nous devons aussi en parler directement à Charlotte. » Oui, asseyons-nous et ayons une vraie discussion avec Charlotte ce week-end, ai-je dit avec détermination. Ce week-end-là, toute la famille s'est réunie dans le salon. Mon père et ma mère étaient assis côte à côte, et je me suis assise en face d'eux. Charlotte était assise sur le canapé, les bras croisés. L'atmosphère était un peu tendue. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la bouche. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à discuter avec Charlotte. Pour le dire clairement, je pense que je vais arrêter de t'aider financièrement. Charlotte m'a regardé avec une expression surprise. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi dois-je entendre parler de l'argent de mes parents par toi? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas l'argent de mes parents. C'est mon argent, les je regardais droit dans les yeux. J'ai été patiente pendant longtemps, mais j'ai atteint mes limites. Je pense qu'il est temps que nous arrêtions d'utiliser les frais de subsistance que mes parents ont économisés pour te soutenir. Charlotte, toujours les bras croisés, a élevé la voix avec irritation. Qu'est-ce que tu veux dire par là maintenant? Tu vas arrêter de m'aider et arrêter de faire du babysitting? Mais à quoi sers-tu dans cette maison? Tu vis ta vie et tu fais ton propre travail tout en m'ignorant quand j'ai des problèmes? C'est ce que tu appelles une famille. J'ai expiré lentement et j'ai posé un morceau de papier sur la table. Charlotte a pris le papier d'un air méfiant et, au moment où elle l'a lu,
son expression a changé. Attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu ça? Charlotte a serré le papier avec un visage blême. Ma mère m'a regardé avec anxiété. Marie, quel genre de document est-ce? J'ai sorti silencieusement 2 autres copies de mon sac et les ai tendues à mes parents. C'est la notification qui est arrivée par la poste des services de protection de l'enfance il y a quelques jours. Elle m'était adressée, en tant que signalante, et elle documentait qu'un dossier officiel avait été créé ainsi que le contenu des directives données à Charlotte. J'ai pensé qu'il était nécessaire de le montrer à ma famille, alors j'en ai fait une copie. Les services de protection de l'enfance? Un dossier des services de protection de l'enfance, ma mère a hésité un moment avant de prendre le papier et de le parcourir. Quoi? Un dossier des services de protection de l'enfance? Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix tremblait. Je l'ai signalé, ai-je répondu doucement, parce que tu n'as pas écouté malgré les avertissements répétés. Ma mère a serré le papier fermement, sans voix. Brisant le silence, Charlotte a marmonné d'une petite voix, Marie a exagéré. Je leur ai juste demandé de les surveiller un petit moment. Mon père a lentement levé la tête. Charlotte, a-t-il dit d'une voix basse et lourde. Charlotte a sursauté légèrement. Penses-tu vraiment que les surveiller un petit moment ne laisserait pas de dossier au service de protection de l'enfance? Les yeux de mon père étaient sérieux. Tu as abandonné tes enfants. As-tu jamais imaginé tous les ennuis que Marie a eus? Charlotte est restée sans voix. Mon père a continué, tu devais savoir que Marie contribuait à nos frais de subsistance et soutenait ce foyer. La traiter de profiteuse et lui refiler les enfants. N'as-tu pas honte en tant que mère et en tant que sœur? Charlotte a baissé les yeux en se mordant la lèvre. Elle voulait peut-être répliquer, mais écrasée par les paroles de son père, elle ne pouvait rien dire. Ma mère a lentement ouvert la bouche. Charlotte, Marie soutient cette famille depuis que ton père a pris sa retraite. La raison pour laquelle nous avons pu t'aider, c'est grâce à Marie. Arrête de dépendre d'elle davantage. Charlotte n'a rien dit. Après le départ de Charlotte, je me suis assise sur le canapé et j'ai soupiré profondément. J'ai finalement senti comme si un fardeau avait été enlevé de mes épaules. Le poids que je portais depuis longtemps semblait se dénouer progressivement. L'irritation et la tension qui étaient coincées au fond de ma poitrine s'apaisaient enfin. J'étais enfin libre de Charlotte. J'ai même eu ce sentiment. Quelques jours plus tard, mon smartphone a vibré. L'écran affichait le nom, Julien. C'est le mari de Charlotte. J'ai hésité un moment, mais j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Marie, as-tu un moment? La voix de Julien semblait quelque peu tendue. J'ai eu des nouvelles des services de protection de l'enfance. Je l'ai aussi entendu de Charlotte, mais honnêtement, je ne peux pas tout croire. Je veux l'entendre directement de toi. J'ai accepté sa demande et nous avons convenu de nous rencontrer dans un café voisin après son travail. Je me suis assise près de la fenêtre, attendant Julien avec un café légèrement tiède devant moi. Bientôt, il est apparu et s'est assis en face de moi. J'ai sorti la notification des services de protection de l'enfance de mon sac et l'ai posée sur la table. En le regardant parcourir silencieusement les documents, j'ai expiré profondément. C'est officiellement enregistré. Voici la copie. Les yeux de Julien se sont agrandis. Je savais qu'il devait y avoir un dossier. J'étais censé recevoir une notification, mais on ne me l'a jamais montré. Soit Charlotte l'a caché, soit elle l'a jeté. En tout cas, je n'ai pas pu le confirmer. Il a pris le papier avec précaution dans ses mains et a continué à lire en silence. Son expression est devenue de plus en plus sérieuse à chaque page qu'il tournait, et finalement, il a laissé échapper un profond soupir. Charlotte a dit que c'était juste un peu exagéré, mais ce n'est pas une blague. Je suis désolé de t'avoir fait subir ça. Julien a dit cela à voix basse, son profil teinté d'un sentiment de détermination. En le regardant, j'ai senti un léger soulagement se répandre au fond de ma poitrine. Pourtant, il y avait encore quelque chose qui me troublait. En fait, il y a une autre chose que je veux te dire, Julien. Quand j'ai dit cela, Julien s'est légèrement penché en avant. J'ai commencé à choisir mes mots avec soin. Charlotte recevait un soutien financier de ses parents, mais cet argent provenait de ce que j'avais donné à mes parents pour les frais de subsistance. Mes parents ont resserré leur propre budget à la limite et ont donné le reste à Charlotte. Les sourcils de Julien se sont légèrement froncés. J'ai continué mon explication. Le week-end dernier,
nous avons eu une réunion de famille et avons décidé d'arrêter ce soutien. J'en ai parlé avec mes parents et nous avons convenu que je ne soutiendrai plus Charlotte avec mon argent. Julien a eu un hoquet de surprise. Je n'avais aucune idée que tout cela se passait. Il a baissé les yeux un instant et, après un bref silence, a dit à voix basse, « Je pensais gérer moi-même le salaire du travail à temps partiel de Charlotte. Même si je ne le savais pas, je m'excuse sincèrement. » J'ai secoué la tête. Ce n'est pas seulement ta faute. Je voulais juste que tu le saches. Julien a hoché la tête profondément et a répondu avec une expression sérieuse. Quand je rentrerai à la maison, je parlerai à nouveau correctement à Charlotte. J'ai hoché légèrement la tête, me sentant un peu soulagé. Je pense que c'est une bonne idée. Julien a souri un peu fatigué et s'est levé de sa chaise. Je me suis également levé et j'ai quitté le café. Après la réunion de famille, Charlotte a complètement cessé de se montrer. D'après ce que mes parents ont dit, Charlotte travaillait davantage à temps partiel et gérait d'une manière ou d'une autre les finances du ménage. Cependant, la crèche était pleine, et les babysitters externes refusaient systématiquement à cause du dossier au service de protection de l'enfance, laissant les deux parents épuisés. Quelques semaines plus tard, le week-end, la sonnette a retenti. Les visages de Charlotte et Julien sur le moniteur semblaient quelque peu crispés. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Charlotte s'est inclinée profondément. « Marie, je suis vraiment désolé pour tout jusqu'à présent. » Julien a hoché la tête à côté d'elle. « Je m'excuse aussi. Je porte aussi une part de responsabilité pour avoir tout laissé à Charlotte concernant les enfants. Je les ai conduits tous les deux dans le salon et me suis assise tranquillement. Léa et Léo étaient gardés par leurs parents dans la pièce voisine. Charlotte gardait la tête baissée et parlait à peine. Il y avait une pointe de remords dans son expression. Au lieu de cela, Julien a ouvert la bouche. « Marie, je suis venu te consulter aujourd'hui, » a commencé Julien d'une voix calme. « Avant cela, je veux m'excuser. Je suis vraiment désolé pour le soutien et les enfants. Charlotte regrette ce jour-là depuis. En ce moment, nous suivons tous les deux des cours de parentalité ensemble. Petit à petit, nous essayons de changer pour le mieux. » Charlotte, qui avait gardé la tête baissée, a parlé d'une voix faible. « Je suis désolé, Marie. » J'ai hoché brièvement la tête et j'ai attendu qu'il continue à parler. Après avoir pris une inspiration, Julien est allé droit au but. « Alors, concernant ma demande. Serait-il possible que tu t'occupes officiellement de nos enfants en tant que leur babysitter? Tant que tu respectes les conditions. Bien sûr, nous te paierons un salaire équitable. En fait, nous avons un dossier au service de protection de l'enfance, et nous avons été refusés par des babysitters externes à plusieurs reprises. En ce moment, nous n'avons vraiment personne sur qui compter. » Après avoir entendu les paroles de Julien, je suis resté silencieuse un moment. Les visages de Léa et de Léo me sont venus à l'esprit, et mon cœur était en proie à un conflit. Je ne veux plus jamais me sentir comme à l'époque. Cependant, c'est aussi un fait qu'ils sont en difficulté. Sentant mon hésitation, Julien a continué d'une voix douce. « Je ne demande pas 3 jours par semaine, juste tant que cela n'interfère pas avec ton travail. » Charlotte est restée silencieuse, mais ses mains jointes tremblaient légèrement. Je pouvais sentir son remords à travers cela. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé leur visage. « D'accord. Si vous respectez les conditions, je donnerai un coup de main. Mais je ne permettrai jamais que les choses soient gérées comme avant. » Julien a montré un air de soulagement, et Charlotte a murmuré un petit « merci ». Après les avoir accompagnés à l'entrée, je suis retourné sur le canapé et je suis resté assise là un moment, incapable de bouger. Pour être honnête, je ne me sentais pas prête à pardonner à ma sœur tout de suite. Il y a encore des sentiments persistants au fond de ma poitrine. Cependant, quand je pense à Léa et Léo, je ne peux pas leur tourner le dos. Ils n'ont rien fait de mal. Je me suis levé lentement et j'ai préparé un café. Maintenant, je jugerai si les actions de Charlotte ont vraiment changé en fonction de son comportement à partir de maintenant. Une fois que j'ai pris cette décision, je me suis sentie un peu plus légère dans mon cœur.